Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci, honorable. Ndeye Marie Sané, vous avez la parole. Abdou Rahman Diouf se prépare. Merci président. Assalamu alaikum. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk turam ak santam monsieur le ministre maa ngi lay nuyu ak say collaborateurs. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire dans l'histoire de notre nation. C'est un jour historique, un jour qui doit marquer une force, un jour qui doit marquer avec force et clarté l'affirmation irréversible de la souveraineté législative du Sénégal. Une nation véritablement libre et souveraine doit assumer pleinement, je dis bien pleinement, sa souveraineté législative. Elle doit légiférer conformément à ses valeurs profondes, à son histoire, à sa culture et aux principes religieux qui structurent sa société. Le Sénégal n'est pas une terre sans repère. Le Sénégal n'est pas un laboratoire d'expérimentation pour des modèles venus d'ailleurs. Le Sénégal est une nation mondialement connue pour ses valeurs religieuses et son identité sociale et culturelle très appréciée. Aujourd'hui, à travers notre 15e législature, ce pays de Cheikh Ahmadou Bamba, d'El Hadj Malick Sy, de Cheikh Al-Islam Baye Niass, de Seydina Limamou, ce pays du cardinal Hyacinthe Thiandoum, entend défendre résolument les valeurs qui fondent sa cohésion sociale. Aucun lobby, aucune pression extérieure, aucune injonction venue d'ailleurs ne saurait dicter au peuple sénégalais la manière dont il doit organiser sa société. La seule boussole qui doit guider notre action demeure la volonté souveraine du peuple sénégalais qui dit non à l'homosexualité, non à la bisexualité, non à la transsexualité, non à la zoophilie, non à la nécrophilie, non à tout autre acte contre nature. Cette journée est historique parce qu'elle marque une étape importante dans notre détermination à combattre avec fermeté les dérives et l'ensemble des fléaux qui menacent les fondements moraux et sociaux de notre nation. Et c'est le lieu de féliciter And Sàmm Jikko Yi. Ñu ngi leen di féliciter bu baax a baax ci initiative bi ngeen jël te di ñaanal tamit imam Ndaw yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana ndax bëggoon nañ di bés bi wax dëgg yàlla mu teewee ko waaye yàlla def na li gën ñu ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko xaare ko àjjana. En votant aujourd'hui cette loi portant modification de l'article 319 du Code pénal, nous n'accomplissons pas seulement un acte législatif, nous posons un acte de souveraineté. Nous affirmons devant notre peuple et devant le monde que le Sénégal restera fidèle à lui-même, à ses valeurs, fidèle à son identité. Et c'est le moment encore une fois de rendre un hommage mérité au porteur de ce projet de loi, le gardien de la révolution sénégalaise, le Premier ministre Ousmane Sonko. Ndax nag majorité bi nar a voté loi bi majorité sonkoïste la majorité bi Sonko ko moom. ku bëgg sa majorité bopp da ngay def comme ni mu def jaar fi mu jaar nga am sa majorité bopp waaye majorité bi boo ko mubboo. La modification de cet article 319 du Code pénal doit nous amener à clarifier beaucoup d'autres articles de loi. Prenons l'article 101 de la Constitution relatif à la haute trahison, qui dans cet hémicycle pourrait nous en donner une définition claire. Ce sont des imprécisions juridiques qui ne sont pas anodines. Elles révèlent les limites et les incohérences de certaines dispositions de notre loi fondamentale. C'est pourquoi il devient plus que jamais nécessaire d'engager une révision courageuse de la Constitution en tant que parlementaire, comme nous le permet en son article 103, qui dit « L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux députés. » Une Constitution n'a de légitimité que lorsqu'elle reflète fidèlement les aspirations, les valeurs et les exigences souveraines du peuple qu'elle est censée organiser. La Constitution doit refléter aux exigences souveraines du peuple sénégalais et non une Constitution impérialiste au service exclusif d'un prince. Monsieur le ministre, le 28 novembre dernier, lors de la séance de questions d'actualité au gouvernement, j'ai interpellé le Premier ministre sur une question essentielle de savoir si les rapports produits par les corps de contrôle sont réellement traités et exécutés par l'exécutif. La dernière fois ici, le PM n'a amatul yaakaar ci reddition des comptes boobu
yéen mbaa am ngeen ci yaakaar. Monsieur le ministre, force est de constater que ces rapports sont mis sous le coude pour des raisons qui révèlent davantage du copinage politicien que de l'exigence de transparence et de bonne gouvernance que nos concitoyens attendent. Je tiens à rappeler que la reddition des comptes est une promesse de campagne faite au peuple sénégalais qui aspire légitimement à la transparence dans la gestion des ressources publiques. Il est donc urgent, chers collègues, dans les jours à venir, des propositions de loi. Merci. Abdou Rahman Diouf, vous avez la parole. Ansoumana Sarr se prépare. Merci président. Salam alaikum. Monsieur le ministre, ñu ngi lay nuyu. Chers collaborateurs du ministre, ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp. Chers collègues, ñu ngi leen di nuyu. Di rendre un hommage au service législatif bi nga xamante ne depuis suñu mandat ñu ngi ciy jàpp bu baax, ñu ngi leen di rendre hommage bu baax a baax. Monsieur le ministre, dañu nekk ci benn dëkk boo xam ne bu tudd Sénégal boo xam ne plus am nañ population boo xam ne toll na si plus de 18 millions d'habitants. Si 18 millions d'habitants yi presque plus de 99,50% ñu gëm ñoo xam ne si religion lañ bokk, que ce soit muy religion musulmane wala la religion chrétienne. Donc ñu war ñu indi ñu loi bi nga xamante ne ci dafa porté ci wàllum góor jigéen. Man je pense que ne warul nekk sax loo xam ne dañ ciy hésiter pour wax la ni loi bi dinañ ko voté. Parce que à quelques kilomètres ñu ngi am fii Limamoulaye bi tëdd fii ni Jàmmalaay nga dem ak plus de 100 kilomètres ñu am lu mel ni Tivaouane lu mel ni Touba. Donc man je ne pense pas que tey waroon nañ nekk sax loi bii nii ñaata régime ñoo fi jàll depuis 1965 plus de 60 ans yoo xamante ne loi bi mu ngi fi kenn laalu ko tey ñu ñëw ci régime mu Pastef ñu ne dañuy hésiter ñi nga xamante ne dañ ci maanu woon ñu ngi leen di ñaan nañ ci maanu àdduna méttiwul choix la rek. Tu es pour ou tu es contre si tu es contre nga maanu ci rek Pastef bi nga xamante ne avec notre leader Ousmane Sonko pour répéter ko et di tontuwaale émergement bi nga xamante ni moom moo fi génn ci week-end bi di naan nous avons une majorité diomayenne di ko xamal ni majorité bi c'est une majorité sonkis. Nous avons une majorité sonkis parce que kooku moom man li may regretter sax mooy tur bi nga xamante ne dama ko bokk ak moom lu ma metti la. bu fekkoon changer tour dagan na dinaa changer tour parce que am na loo xamante ne non foog ñu leeral ko parce que fii nii assemblée bi saa yu ma rombee rek ñu si bëri dañ may tooñ ba ci Pape Moussa bii nii fu ma romb ñu tooñ ma Dramane lañ may woowee lu ma metti la nag. bu ñu demee monsieur le ministre bu ñu demee tey ci seen horizon 2050 bi nga xamante ne suñ premier ministre moom moo ko proposé ci axe 2 bi di nga gis ñu ne la capital humain bi nga xamante ne moom lañ soxla mais naka la ñu mun a amee un capital humain boo xamante ne ci dëkk boo xam ne dafa am ay góor jigéen la bunul nekk parce que ñooñu ëllëg ñoom ñooy nekk suñu représentant donc capital humain bi nga xamante ne de qualité bi nga xamante ne moom la ñu woote ak souverainisme bi àndul ak yenn merci yi donc loi bi dinañ ko voté incha allah loolu laa amoon lu ma lay wax ñu ngi leen di gërëm di leen sant. jërëjëf Abdourahmane Diouf. Ansoumana Sarr, vous avez la parole. Diaraïba se prépare. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, ñu ngi lay nuyu di nuyu ses collaborateurs.